toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à supporter cette chaleur qui devient très compliquée au quotidien. En tout cas, ne nous plaignons pas. Je ne me plains pas, c'est un peu dur, mais c'est très bien ainsi. Je vous propose aujourd'hui de voir un peu votre vie intérieure. Donc, comme vous voyez, il y a deux tas ici. Deux choix. Pour voir qui vous étiez dans une vie intérieure, qu'est-ce que vous portez d'une vie intérieure, de quoi il faut se libérer, qu'est-ce qu'il faut travailler, quels sont les conseils de l'oracle, des oracles, quel est le conseil de la déesse, votre animal totem, mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez pu ramener d'une vie intérieure, qui vous avez pu être, qu'est-ce qui vous impacte encore aujourd'hui, de quoi il faut se libérer, qu'est-ce qu'il faut travailler. Nous allons essayer de voir un tout petit peu tout ça. Pour pouvoir choisir, les amis, voyez qu'est-ce qui vous attire. Allez vers le premier choix, le choix du cœur. Pour cette guidance-là, je vous conseille vraiment d'écouter un seul choix, pas les deux. Pour vous aider à choisir, j'ai pris pour le choix numéro 1, un chapelet original, je dirais, avec les couleurs du chakra. Et bien sûr, avec le Christ pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, il y a le ceu des archanges. Allez vers le collier qui vous attire, vers le tas qui vous attire. Si vous avez besoin de prendre un petit moment juste de tranquillité pour pouvoir entendre, écouter l'appel du collier qui a un message pour vous, vous pouvez mettre sur pause et vous prenez quelques inspirations et expirations et vous essayez de voir où votre intention elle va. C'est très important parce que c'est très important, les amis, pour pouvoir être vraiment en connexion, en fait. Essayez de vous connecter à moi, essayez de vous connecter à ces cartes, à ces colliers, pour pouvoir avoir le message qui vous est destiné. Si tout au long de la lecture, ça ne vous parle strictement pas, ça veut dire tout simplement que le message n'est pas pour vous, les amis. Donc, si ça vous parle entièrement, je vous dirais tant mieux. Si ça vous parle un tout petit peu, il y a peut-être un message quand même à faire passer. Par contre, si ça vous irrite, s'il n'y a rien qui vous parle, laissez tomber, ce n'est pas pour vous. En tout cas, vous pourrez y revenir dans un petit moment, parce que c'est une guidance. Ma vie intérieure, intemporelle. Donc, éventuellement, peut-être que vous aurez des réponses dans quelques semaines, dans quelques mois, quand vous y tomberez dessus à nouveau. Donc, guidance au choix intemporel, ma vie intérieure, avec qu'est-ce que nous devons travailler, les blocages, les conseils, qu'est-ce qu'on a pu ramener. Ma vie intérieure, lecture intemporelle. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi le chapelet avec les couleurs du chakra. Alors, nous allons voir tout de suite, les amis, quel lien vous avez avec la vie intérieure pour certains d'entre vous, ou tout simplement, qu'est-ce que vous avez pu ramener d'une autre vie, qui vous était éventuellement. Et là, nous avons la carte de la gréco-roman. Ces cartes, moi, je vous les lis car elles sont très précises. Et la carte de la gréco-roman, elle dit ceci. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture, la spiritualité grecque-romane. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblent étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé les fondements de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans cette vie intérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, si
pendant des visites dans des lieux archéologiques, peut-être voilà, en Italie, voyez s'il y a quelque chose qui vous attire avec ce que nous venons de lire, que ce que vous venez d'entendre, pour voir s'il y a quelque chose qui fait quoi avec vous. Certains d'entre vous probablement n'ont même pas besoin de réfléchir. Si vous avez ces sensations de déjà-vu, si vous êtes vraiment particulièrement attiré par ces cultures, il y a probablement quelque chose qui vous dit que vous avez vécu donc dans cette époque-là. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez pu ramener? Ça ne me semble pas être négatif, mais nous allons voir. Quelles sont les émotions de cette vie intérieure que vous ramenez? Et voyez, nous avons le chakra racine. Vous êtes très ancré. Moi, je dis toujours, moi j'ai beaucoup étudié, moi en étant italienne, j'ai étudié l'histoire italienne. Donc le gréco-romain, je le connais parfaitement. En tout cas, de cette vie intérieure, de ces vies intérieures, avec ce lien de ces cultures, vous avez ramené cette partie spirituelle qui vous fait vivre ici, maintenant, dans l'instant présent. Carpe diem. Regardez-moi ça, carpe diem. Chakra racine, quelqu'un de très enraciné, quelqu'un comment dire, qui va épuiser vraiment au plus profond de soi pour pouvoir affronter quelconque problème, mais sans rester sous le passé, ni en se projetant trop loin. Vous vivez l'instant présent. Vous prenez tout ce que vous avez à prendre chaque minute, chaque seconde, au moment présent, pour pouvoir vivre pleinement. C'est très joli, les amis. Qu'est-ce qu'il y a encore comme émotion, comme spiritualité? S'il y a quelque chose à travailler, éventuellement que vous ramenez, pardonnez. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment très fort, mais vivons dans cet instant présent, avec cette spiritualité qui n'a rien à voir avec la spiritualité d'aujourd'hui. Hein. C'était particulier dans ces temps-là. Vous êtes quelqu'un qui vous pardonne facilement. Le pardon pour vous, c'est très important. Le donner, le recevoir. Regardez comme c'est très doux, cette carte. C'est vraiment très joli, les amis. Si je veux vous la lire, pour comprendre un peu plus, cette carte-là vous dit « Le pardon est libérateur. Et la rancune peut rendre malade au sens physique et psychique, car elle crée des blocages. Vous devez vous pardonner, pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ou refouler. Pardonner, c'est vous libérer d'émotions négatives qui bloquent les énergies positives. » Et comme je vous disais, comme je vous disais, la spiritualité à ces temps-là était bien plus forte et différente de ce qu'on a aujourd'hui. On peut bien la travailler, mais vous savez bien que les civilisations anciennes, elles étaient complètement différentes de nous et c'était très profond les sentiments. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous n'avez pas de rancune, vous n'avez pas de mal en fait à passer au-delà de quelque chose qui vous a blessé. Vous voyez comme ça résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Car vous avez cette force intérieure qui vous lie, qui vient de ce vie intérieure, qui en fait fait si que, en restant dans le moment présent, vraiment en profitant de ces instants présents, de ces petits bonheurs à chaque seconde que vous vivez, si quelqu'un peut vous blesser et faire du mal, c'est sans rancune pour vous. Vous pardonnez facilement. Ça ne veut pas dire encore une fois oublier ou refouler, mais ça veut dire en tout cas être dans cette libération. Car nous savons très bien que les peuples d'avant, c'était quand même des peuples très libératoires. Qu'ils avaient beaucoup de foi, qu'ils adoraient leurs dieux, leurs déesses. On leur faisait des offrandes. C'était vraiment très fort. Le lien qui pouvait les unir à leurs croyances. Donc, il y a vraiment cette libération, et c'est grâce à cette libération que vous n'êtes pas dans le passé, ni dans le futur, mais vraiment ancré dans le moment présent. Très joli. Nous allons voir éventuellement qu'est-ce que vous devez travailler, s'il y a un petit quelque chose qui vous inquiète un tout petit peu, avec l'Ho'oponopono, cette méthode très ancienne, la plus antique, pour guérir émotionnellement, et surtout aussi de tout type de relations, pour les rééquilibrer. Les retards. Je nettoie maintenant les mémoires qui causent mon impatience et je prends le temps de réussir ma vie. Alors, c'est la carte numéro 43.
4 plus 3, 7. Vous savez que le 7, c'est un nombre très important. En tout cas, cette carte-là, elle vous dit, allez, 43. La patience, c'est l'une des principes et vertus qui nous permet de parvenir à nos buts. Et de là que je vous dis que vous avez cette grande vertu qui vient de ces vies intérieures. Malheureusement, nos mémoires nous incitent à tout faire très vite et à espérer des résultats immédiats. Et si nous n'en voyons pas apparaître dans les délais fixés par notre mental, nous abandonnons notre projet prématurément, alors qu'il aurait peut-être suffi de quelques jours supplémentaires pour commencer à récolter ce que nous avions semé. Quelle que soit votre question ou le domaine concerné, il faut vous attendre à obtenir des résultats tardifs. Mais rassurez-vous, ils viendront. Vous devrez faire preuve de patience et de calme afin de persévérer. En fait, pour ceux qui ont quelques liens que vous vous reconnaissez jusqu'à là, si par contre vous êtes un peu impulsif, voilà, on vous dit que ça provoquera que des retards. Parce que vous savez, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, ces gens-là, ce n'étaient pas des gens qui voulaient tout de suite. C'est des gens qui prenaient qu'est-ce qui venait à eux, avec amour, avec gratitude, et toujours dans l'attente, dans la patience. Ce n'était pas comme aujourd'hui que nous allons à 100 l'heure, à 200 l'heure. Donc éventuellement, nettoyez un peu ces mémoires. Si, en dépit de tout ça, que ça vous parle énormément, vous avez peut-être quand même tendance aussi à vouloir quelque chose tout de suite, tout vite. Mais franchement, je ne le ressens pas du tout comme ça. Pas pour tout le monde, encore une fois. Mais vu ces belles énergies-là, c'est très doux. Qu'est-ce que je ressens? Probablement, c'est plutôt que vous aidez les autres. Vous aidez les autres quand ils sont en retard dans leur vie. Vous les incitez à pardonner. Si et cas où ils ont quelque chose à pardonner à quelqu'un, de se libérer pour pouvoir justement faire passer ce feu rouge, ce feu orange au vert. J'ai plutôt cette sensation que vous êtes quelqu'un qui donne votre aide aux autres pour leur faire comprendre exactement que tout ce qu'ils acceptent au quotidien en vivant l'instant présent, ça laisse le cours de leur vie plus fluide. Il y aura plus de fluidité pour obtenir ce que l'on veut. Moi, je sens quelque chose de très très tendre, de très très doux, les amis. Le conseil, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la déesse? Vu que ces mondes-là, ils étaient très liés aux dieux et aux déesses. Voyons quelle déesse. Et vous avez Artémis, gardienne. Vous et vos êtres chers, vous êtes en sécurité et protégés sous le plan spirituel. Je le sens vraiment spirituel, ce tirage-là, mais parce qu'il y a ce lien qui fait que cette spiritualité, elle est bien plus intense, les amis. C'est pas la même. En tout cas, cette carte, elle vous dit que les anges veillent sur vous et votre famille. Votre avenir est sûr et sans danger. Tous vos besoins sont et seront toujours comblés. Le pire se trouve maintenant derrière vous. Très joli. L'animal totem, que peut-être faisait déjà partie de votre vie intérieure, de vos vies intérieures, et en tout cas auquel vous pouvez demander de l'aide. Nous avons le serpent. Alors, le serpent. Et regardez-moi cette coïncidence. 4 plus 3, ça fait 7. 1, 6 plus 1, ça fait 7. Je vais vous donner la signification de ce numéro, car c'est un numéro vraiment important. C'est un numéro sacré, le numéro 7, les amis. Et le numéro 7 vous dit que l'énergie de la magie vous entoure. Alignez vos pensées sur le divin. C'est un nombre sacré. Ok, alors, le serpent, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 16, voilà. Le serpent se libère de ses mues à chaque transition de vie. Il se sépare de sa peau ancienne pour renaître à lui-même et à son essence véritable. Il nous suggère de nous alléger régulièrement en détoxifiant notre organisme, en faisant un tri conscient dans nos habitudes de vie. Il nous lance une invitation à sortir de la routine pour nous réinventer. Je reviens à l'essentiel, je reconnais l'être que je suis réellement. Et je pense que de toute façon, vous êtes des personnes très stables, très ancrées, parce que nous l'avons vu dès le départ, qu'il y avait cet ancrage avec le chakra racine. En tout cas, l'animal qui vous accompagne dans vos vies intérieures, votre dernière vie intérieure, est probablement votre animal totem dans cette vie, c'est le serpent. C'est très joli. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges de l'Atlantide. L'Atlantide,
car c'est une très belle civilisation aussi. Moi, il me passionne énormément. Et vous avez Métatron, miracle. Je sens que ce tirage, il est vraiment très spirituel, très spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Métatron avec le miracle? Alors, les miracles sont des changements de perception et Métatron veut que vous sachiez qu'à l'instant du miracle de la naissance, vous mettez votre force créative à l'avant-plan. Préparez-vous à ce miracle, à ce que ce miracle se produise. Car lorsque nous sommes ouverts au miracle, nous remettons nos peurs à Dieu ou à Métatron qui se tient à la droite du divin. Par conséquent, ayez l'esprit ouvert à la possibilité d'être délesté de tout fardeau et lorsque vous aurez lâché prise, la source vous fera don d'une joie inattendue. Veuillez chanter Aïe à partir du chakra de la gorge afin d'augmenter la magie de Métatron. C'est très beau. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes chers. Les miracles semblent vous suivre sur votre route. Regardez comme elle est belle cette image, si vous arrivez bien à la voir. La naissance, le plus grand miracle de la vie. Et nous allons voir, et nous allons finir avec le message de l'âme intuitive. Et ce qui me saute aux yeux, les amis, c'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc il y a vraiment cette spiritualité très profonde, ce lien entre divinité, univers, Dieu, déesse, c'est vraiment très puissant. En tout cas, avec la carte de l'hiver, il y a la froideur, il y a les fêtes, la célébration et la fin. La fin, mais tout de suite derrière, nous avons avec l'univers l'ouverture et les engagements. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Alors, ce conseil est là pour moi en vue de toute la lecture. Ça peut me laisser entendre que s'il y a eu un moment de froideur dans votre vie, l'énergie divine vous accompagne. De là, c'est miracle. Donc, restez quand même toujours vrai avec vous-même. Et vous verrez que le miracle va s'accomplir pour ceux qui ont vécu ou qui vivent éventuellement un moment difficile. Pour d'autres, on peut parler justement de célébration, de fête, parce que avec cette protection, cet instant présent, vraiment profiter de la vie à chaque seconde, on peut imaginer de vivre dans l'abondance, dans la gratitude et dans l'harmonie avec les personnes qu'on aime, mais non seulement. De là que vous êtes aussi vrai envers vous-même et avec les autres, vous savez accueillir parce que vous savez pardonner en fait, nous l'avons vu avec le pardon. Pour certains, il y a une vie vraiment très apaisante, je dirais, de ce côté spirituel et surtout relationnel, parce que vous êtes soutenu par les anges, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par les dieux, par les déesses. C'est vraiment un lien avec cette couture très ancienne, où c'était très fort à l'époque. Ça vous suffit d'aller voir un peu quelques documentaires. Pour d'autres, voilà, ça peut être la fin de tout ce qui vous avez pu avoir comme problème. Une fin qui va peut-être arriver cet hiver, ou qui est arrivée cet hiver. Mais une fin pour aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez, avec d'autres ouvertures. Pour cela, laissez-vous guider par vos anges, par l'univers, par le divin. Car de toute manière, il y a cette force incroyable dans ce tirage, avec cette spiritualité qui est très intense, les amis. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez entièrement, un tout petit peu. J'aimerais vraiment, éventuellement, que vous me laissiez un petit message pour savoir si vous avez un lien avec ces coutures. Est-ce que vous vous sentez ainsi, très festive, en vivant le moment présent, en étant toujours vous-même, en tendant la main aux autres, en pardonnant, ne jamais rester dans la rancune, à croire au miracle. Peut-être vous avez déjà eu un moment difficile, mais vous avez senti cet élan, cette main invisible qui vous poussait peut-être à agir pour pouvoir vous en sortir. Comme ce serpent qui change de peau, pour intégrer chaque fois une vie sous des nouvelles visions, avec des nouvelles opportunités, mais vraiment en changeant de vie. Est-ce que vous soutenez les autres qui sont perdus? Voyez, si ça vous parle un tout petit peu, ça me ferait plaisir d'avoir un retour. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Peut-être ça vous parle qu'à moitié, peut-être pas. Mais
Si ça fait écho avec vous, il y a une partie, voire tout le message qui vous est destiné. Sinon, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà les amis qui ont choisi ce tas numéro 1. Et nous allons passer tout de suite au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi. Je mettrai dans la barre le minutage. Pour ceux qui ont choisi le se des archanges. Nous allons voir le lien de votre vie intérieure. Guerre et bataille, les amis. Alors, avec la guerre et les batailles, nous allons voir, ça promet d'être très intense aussi. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez pu ramener. Quel lien vous pouvez avoir. Alors, guerre et bataille. Cette carte indique que vous avez souffert ou que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste. Ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas la moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir rempli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous aviez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant un activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Très intense aussi, les amis. Voyez comme ça peut vous parler. Nous allons voir éventuellement qu'est-ce que vous ramenez toujours en émotion. Qu'est-ce que vous devez éventuellement travailler. En tout cas, il y a les blessures du rejet avec cet enfant intérieur. Soyez déjà un peu plus à l'écoute de vous. Comprenez s'il y a quelque chose que vous avez pu ramener, sur laquelle vous devez travailler, vous libérer. Avec la blessure du rejet, avec cet enfant intérieur, on vous dit, tu peux être dans une situation émotionnelle inconfortable car ton enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à canaliser et équilibrer tes réactions émotionnelles. Mais nous l'avons déjà vu avec cette carte-là. Tu peux te sentir ancré et serein et dans les autres domaines de ta vie, mais quand cela touche ton petit cœur, tu te sens vulnérable et tu ne reconnais pas tes réactions. De là d'où on parlait aussi d'impulsivité. Cela peut créer une douleur intense dont tu ne comprends pas le sens et créer des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. C'est parce que ton enfant intérieur est blessé, ton enfant intérieur est épeuré et émotionnellement, tu es guidé par tes peurs et par tes blessures. Tu peux aussi être en contact avec une personne qui a un enfant intérieur blessé et qui a des difficultés à canaliser ses réactions émotionnelles. En étant dans une nouvelle connexion avec cet enfant, cela va créer des nouvelles bases et cela va permettre une nouvelle construction et un nouveau bonheur. Faut se guérir, les amis, faut se guérir. Voyez si ça vous rappelle quelque chose, si ça tiltille en vous. Nous allons voir, toujours avec cet émotionnel, qu'est-ce qu'éventuellement vous devez travailler, qu'est-ce qu'on peut en prendre plus. Et nous avons le serpent. Le serpent ici nous dit, hop là, donc le serpent, hop là. Le serpent peut signifier que vous marchez un peu de travers en ce moment. Vous vous torturez l'esprit. Vous avez peut-être eu affaire à un ou plusieurs personnes qui se sont jouées de vous. Tant que vous restez entier et détaché de la situation, vous ne risquez rien. Assurez-vous de toujours rester dans l'amour. Ne vous laissez pas emporter par cette impulsivité de votre vécu, de cette vie intérieure, par ces injustices, au cas où, voilà, si vous avez été victime d'un de ces guerres, soldats, civils, peu importe, mais nous avons vu que vous pouvez avoir quand même un comportement impulsif, avoir certaines peurs aussi.
Cette carte-là porte le numéro 19. Le 19, 9 plus 1, ça fait 10. Le numéro 10, en numérologie, vous dit « Unifiez votre énergie avec celle de Dieu. Croyez bien que les signes que vous voyez sont le fruit d'une communication directe avec le divin. » C'est très joli aussi. Alors, nous allons continuer, les amis. Nous allons voir avec l'Ho'oponopono, cette vieille méthode très ancienne pour guérir de ses émotions, ses blessures, aussi des relations. Qu'est-ce qui vous conseille éventuellement de travailler? On va voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit. La surprise. Je nettoie mes mémoires et je laisse mon moi supérieur me surprendre. Déjà là, nous avions l'enfant intérieur. 9 plus 4, 13. Le numéro 13 vous dit dans la numérologie, croyez bien que les étapes de votre chemin se déroulent comme prévu et qu'elles servent votre expansion. Ok. Allez, la 49. Peu importe la situation, notre mental a besoin d'imaginer à l'avance comment les faits vont se produire, à quoi ressemblera précisément l'être aimé et dans quel contexte nous le rencontrerons, de quelle manière se déroulera un entretien professionnel important, ce que nous répondra notre banquier lorsque nous lui demandons un prêt, ou bien comment se déroulera le prochain repas familial. Et si par malheur rien ne se déroule comme notre mental l'a prévu, alors il est pris d'un moment de panique et considère que la situation est sans espoir. Un peu là, comme nous l'avons vu avec ces guerres et batailles. Nettoyer nos mémoires en faisant confiance à notre moi supérieur, nous sommes assurés que les circonstances seront optimales, car il nous conduira toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous, même si nous ne l'avons pas visualisé préalablement. Aussi, arrêtez d'imaginer à l'avance ce qu'il va se passer et de vous causer des peurs par la même occasion. À la place, lâchez prise et faites confiance au divin qui est en vous, car il a sûrement des bonnes surprises pour vous que votre mental est totalement incapable d'envisager. Acceptez de laisser vous surprendre par les bienfaits de l'univers. Cette carte est particulièrement positive. Elle vous informe que la vie vous fera une surprise à laquelle vous ne vous y attendez vraiment pas. Que ce soit par rapport à une situation de votre vie, à une rencontre ou bien à des résultats inespérés pour un projet, gardez confiance sans même imaginer de quoi il s'agit et acceptez ce cadeau. C'est très joli, les amis. Très, très joli. Ok. Nous allons voir quel est le message de la déesse. Une déesse que probablement a fait partie dans une vie lointaine. Pas trop, mais nous allons voir. C'était le message précédent en fait, qui avait ce lien très puissant. Mais nous allons voir quand même le message de la déesse pour vous. Et c'est Sarasvati, les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors, la déesse hindoue des arts Sarasvati nous aide dans toutes nos expressions créatrices telles que la musique, l'écriture, l'art oratoire, la danse. Elle peut signifier faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peignez, écrivez ou exprimez-vous par tout autre moyen créatif. Étudiez ou faites une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Suivez un cours où l'on privilégie l'activité créatrice. Investissez-vous dans un passe-temps artistique. Tenez un journal de vos idées créatrices. Joignez-vous à un club d'écriture ou à toute autre organisation de soutien à la création. Cela probablement aussi pour vous lier de ces peurs, de ces craintes, de cette vie-là, où il y a aussi cette impulsivité. Voyez comme ça peut parler avec vous, les amis. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Nous allons voir quel animal le totem a pu vous accompagner lors de ces vies antérieures ou cette dernière, mais en tout cas, l'animal aussi totem qui peut encore faire partie de votre vie aujourd'hui et qui vous accompagne dans cette vie. Nous avons le renard, la carte 32. Alors, la carte 32, 3 plus 2, 5. Le numéro 5, l'abondance est un état d'esprit. Lorsque vous vous sentirez riche spirituellement, cela se reflètera dans votre vie matérielle, les amis. Hop là. Et le renard nous dit, hop là,
Je crée des temps de ressourcement pour prendre soin de moi. Gambandant, à pas fautrer dans les chaudes couleurs de la forêt d'automne, le renard savoure le ralentissement de la nature qui se prépare en douceur au repos hivernal. Le renard vient à nous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause. Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de sa tanière et vous propose de revenir à vous-même. C'est dans cet instant de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisi pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et y répondre. De quoi pourriez-vous vous alléger? Qu'est-il temps de quitter comme habitude ancienne pour faire plus de place à vos besoins du moment? Mais on vous le demandait déjà là, avec cet enfant intérieur, avec ses blessures, de pouvoir être dans l'instant présent, d'être plus à l'écoute de vous, de qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin. Donc, nous allons voir maintenant avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Toujours en lien avec cette vie, pour qu'est-ce que vous avez à travailler dans la vie actuelle, pour pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Et nous avons Raziel, retraite. Regardez-moi ça, le renard demande l'isolement, et là nous avons la retraite. Alors, avec Raziel, la retraite nous dit, alors Raziel. Raziel croit que vous vous surmenez. Cet archange à qui rien n'échappe veut que vous vous reposiez et que vous vous accordiez une retraite. Le grand temple d'Abou Simbel a probablement été construit autour de 1240 avant Jésus-Christ et a été conçu pour amplifier le calme intérieur de ceux qui s'y rendent. Être en retraite vous permettra de ressentir les désirs de votre cœur, car l'amour et les vibrations que les anges perçoivent, et c'est de la guidance de votre cœur aime dont les anges vous informeront. Il s'agit de la carte de l'orientation divine, car Raziel se tient à la gauche de Dieu. Il transmet beaucoup de secrets directement à votre âme. Chantez Aïe afin de ressentir les mystères de Raziel qui se déplacent à travers votre chakra de la gorge. Si vous avez des difficultés à parler, aussi dû à ces blessures-là, c'est pour ça qu'on vous dit d'être aussi dans la créativité. Laissez sortir, hein. Écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir sortir de ces blessures aussi. Et le temps de repos, accordez-vous du temps pour vous. Nous allons voir le message de l'oracle L'âme intuitive pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Nous avons l'identité, la découverte de soi, l'intégralité, l'authenticité. Vous voyez, avec cette guerre et ces batailles, essayez de retrouver votre identité. Si vous avez vraiment des peurs, un changement de comportement, que vous pouvez être très calme et puis très impulsive, que si vous avez vraiment la rogne contre tout type de violence, essayez de retrouver cette identité, cette intégrité. Découvrez-vous pour pouvoir comprendre que ce lien vient de cette vie ou de ces vies intérieures. Donc, il faut peut-être travailler un peu pour s'en délaisser. Au moins que dans la créativité, on vous demandait justement, avec la carte des guerres et des batailles, de faire peut-être quelque chose en lien pour les opprimer. Voyez, donc croyez-y, ayez la foi. Et il y a aussi ce sentiment de savoir, comme déjà vu. En tout cas, avec la richesse, c'est de la bénédiction, c'est l'abondance d'amour et d'émotion. Il y a vraiment une richesse émotionnelle. Et moi, j'ai vraiment envie de vous relire juste vite fait, parce que c'est ce que je ressens avec ces batailles, ces guerres et ces batailles en fait. Avec la guerre et la bataille, juste la fin, parce que il y a vraiment, c'est vraiment lié. Hein. Là, on vous dit, si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. La créativité. Par exemple, en étant un activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant défenseur des opprimés. C'est ce que je ressens, les amis. Et pour ça, vous avez besoin de ce moment de recul aussi pour comprendre pourquoi vous avez ces moments peut-être aussi d'impulsivité, de rage. Hein, mais votre animal totem, le renard, vraiment pour être en accord avec vous-même. C'est très joli. Donc, soyez à l'écoute, ayez la foi, croyez en vous. Soyez identique. Allez vers la découverte de vous.
ce que vous pouvez vivre suite à ces blessures de ces guerres, de ces batailles, c'est d'une autre vie. Vous pouvez les travailler pour vous en séparer, mais ça peut être quelque chose de très beau aussi. Voyez, si ça vous parle, ça me ferait plaisir d'avoir un retour. Ça vous a peut-être parlé un tout petit peu, il y a quelque chose qui fait quoi avec vous, peut-être tout le tirage. Si le cœur vous le dit, ça me ferait plaisir de savoir si vous vous reconnaissez. Par contre, si ça vous irrite, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber les amis. C'est que ce message ne vous est pas destiné. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ma vie intérieure intemporelle, avec ce que vous avez à travailler ou qu'est-ce que vous avez ramené. Donc voilà les amis pour cette petite lecture de ma vie intérieure. Je vous remercie toujours et jamais assez pour vos pouces, vos abonnements, le partage, car tout doucement la chaîne se développe et ça grâce à vous. Je vous remercie sincèrement et merci du temps que vous m'accordez. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt. Bye bye.